les inflops ? Oui, let's go. Les 3 infos qu'il fallait louper ces 7 derniers jours. On va chez nos voisins français, à Brignoles. C'est dans le Var. Merci. Je précise, on peut tous bon en géo. Le père, Jérôme Pérez, a renoncé à ses fonctions après avoir admis. Le curé Gerson Pérez a rompu son vœu de célibat après avoir entretenu une liaison avec une femme mariée. Une femme qu'il a lui-même mariée 3 mois plus tôt. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Mais quoi ? Je vous déclare unis par le lien sacré du mariage. Mais voici ma carte. C'est incroyable. Alors BFM Télé, dans la rue, a pris la température un peu partout chez les habitants, voir s'ils étaient choqués. Ça m'a choqué parce que, en plus, c'est avec une femme mariée, donc il a brisé un couple. Le premier sentiment que j'ai, c'est que le père Gerson a fait preuve de transparence puisqu'il est allé voir l'évêque pour lui expliquer sa situation. Donc ça, j'approuve et ça me réjouit. Oui, c'est vrai que si tu préviens, ça passe. Mais puis il y a une meuf qui est tellement 2024. Moi personnellement, non, ça me choque pas. Donc on est en 2024, après peut-être évoluer un peu les mentalités. Voilà, et oh, faites preuve d'ouverture, on fait ce qu'on veut. Tu veux mon mec ? Tiens, tu veux ma meuf ? Tiens. Elle est vraiment open, il n'y a pas de problème. Bon, la seule chose que ce curé pourra continuer à faire sans l'église, c'est le passage de la quête. Pardon ? Ah non, non. Bah non, théoriquement, c'est la première fois qu'il va s'en servir de son... Ah, mais non, donc bon... D'ailleurs, elle aussi, elle s'est rendue compte que c'était la première fois qu'il allait se servir de son... Donc elle est partie en courant. Car elle préfère crever. Deuxième inflop. Oui. On va au Venezuela. Ouais. Et on est à 4 mois de quoi au Venezuela, Maëva ? Je sais pas. 4 mois de soleil. Non. Dans 4 mois, qu'est-ce qui se passe au Venezuela ? C'est les congés. Ben, on sera en plein dans... Ah bah oui. Mais pas qu'au Venezuela. Partout. Oui. Sauf que Noël va démarrer le 1er octobre là-bas, étant donné que le président vénézuélien, c'est dur à dire, a décidé que les festivités de Noël démarraient dès le 1er octobre. Il a déclaré: nous sommes déjà en septembre. Je le fais bien. Ouais, t'as franchement un beau talent. Nous sommes déjà en septembre et l'esprit de Noël se fait sentir. En votre honneur, en signe de gratitude, je déclare Noël anticipé à partir du 1er octobre avec Maria Carré obligatoire. Non, ça il a pas dit. Noël arrive avec l'appel à jouer la sécurité. En fait, ce politique a tout compris. En gros, pour éviter de faire un gros taf sur la police, la sécurité et tout ça, il règle toute l'insécurité dans son pays en simplement décongelant Maria Carré 2 mois plus tôt. Bah c'est super ça, non ? Quelle belle idée. Bah ouais. Et puis franchement, Maria Carré 2 mois plus tôt. La vie ne fait pas de cadeaux. Aïe. Dernière inflop. Est-ce que vous connaissez le fridge camping ? Tu campes dans un frigo ? Non. Un camping de frigo. Tu t'installes ta tente chez Colroy dans les frigos. Ah, c'est sympa l'hiver. Ah, il y a des scampi. C'est une nouvelle tendance qui devient virale sur TikTok. Ouais. Disposer des vases, des guirlandes lumineuses, des cadres dans son frigo. Ah ouais, ça s'appelle Ikea. Rendre son... C'est vrai que chez Ikea, je m'amuse toujours à mettre des trucs improbables dans le frigo. L'autre jour, j'ai mis des pompes. Je trouve ça génial. Tu sais, les mecs, ils visitent le showroom Ikea, ils ouvrent le frigo, ils voient des pompes. Donc si vous trouvez des pompes chez Ikea, maintenant vous savez qui est le responsable. Ou alors, tu sais, tu mets, je sais pas, la lampe de bureau. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, non, ça j'aime pas. Là, une peluche panda. Mais non. Oh si, c'est génial. Mais... Bah, ça va, ils ont quand même mis un plexi sur les toilettes pour éviter que les gens les utilisent dans les showrooms d'exposition. Si, c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui... Oh non. Ah si. En vrai, ça arrive une fois, mon petit frère. Ils doivent faire un tour tout le temps. Non mais il y a vraiment... On s'écarte complètement de la séquence, mais il y a vraiment des gens chez Ikea, leur job, le matin, ils font le tour de tout le Ikea pour, vous savez, les mains en bois, là, retirer les fucks que les gens font, pour que tous les papiers qui traînent, les gens qui ont écrit des fucks et des machins, voilà, ils suppriment. Ils effacent aussi ce qui ont été mis aux ardoises, les textes et tout à la craie. Les comptes Insta et tout. Bah ouais, faut tout nettoyer tout le temps chez Ikea. Les gens, en fait, ils prennent ça comme un énorme terrain de jeu. Ils mettent des trucs improbables, ils emboîtent les peluches entre elles de manière malsaine. Ils mettent des choses dans les frigos. Oui, bon, ça va. Ah, oui, bon, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui décorent leur frigo. Mais c'est une vraie tendance sur TikTok et ça peut vous apporter des milliers de vues. Décorer son réfrigérateur. Je pensais pas qu'en 2024, on allait atteindre ce niveau. En gros, quand tu ouvres ton frigo, c'est la grosse stuff. Tu peux plus retrouver tout ce que tu veux manger. Ça prend 2 ans. Et il y a un côté ludique parce qu'il y a des guirlandes. Oui, en fait, là, ils ont tout compris. La vie